part de Dieu. Il est chantre, il joue avec deux casquettes, chantre de l'éternel, mais également prédicateur de l'évangile. Papa Patrice Aimpoï, bonjour. Bonjour papa. C'est pour moi un plaisir de te revoir encore. Ouais, bah, comment? Nous venons de fêter l'indépendance. Okay. Comment ça a été? Tu as passé la journée comment le 30 juin? Bon, le 30 juin, je crois que c'est plus un temps où nous réfléchissons. Oui. Moi, je prends ça comme ça. Nous réfléchissons sur le pays. Le pays sur tout ça. Nous réfléchissons sur l'homme aussi. Parce que nous réfléchissons beaucoup sur le pays. Okay. Tu vas voir les gens en train de dire Congo est au Salaboye, Congo est au Salaboye. Mais il y a un moment où il faut réfléchir sur le Congolais. Le Congolais, voilà. Okay? Okay. Pour que Congo en Tambola, c'est le Congolais qui doit pousser. Alors nous, on a pris le temps de réfléchir sur l'indépendance de mon pays, mais l'indépendance du Congolais, il faut maintenant travailler dessus. Okay. Parce que le Congolais, le pays est indépendant depuis 60, mais le Congolais n'est pas encore indépendant dans son esprit. Voilà, il faut... D'où la nécessité d'un nouveau départ. C'est ça le nouveau départ. Le nouveau départ va nous retenir toute la vie. On est là pour ça, le nouveau départ. Il y aura des gens qui vont nécessiter, qui auront besoin du nouveau départ. Voilà. Hier, on a eu besoin de nouveau départ. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de ça et nous sommes là pour parler du nouveau départ. Voilà, au début, je parlais de vos deux casquettes, comme chantre de l'éternel, mais également aussi prédicateur de l'évangile. Mais prenons d'abord la chanson, le clip que notre frère Patrick Aimpoï a réalisé et découvrons le savoir-faire du serviteur de Dieu. Nous allons nous retourner après pour la continuité. mokonzi ntango okendaki olaki biso tokozala bana etikete otindeli biso molimo mosantu mokambi monene asindi biso na loboko azolakisa biso nini tosala wapi tokende nini mpe toloba molimo na nzambe conduis-nous. Lorsque le péché m'empêche d'évoluer avec le Seigneur, c'est à toi que je crie, c'est vers toi que je demande secours. Yako Kapanga Nzambe Nanzela na yonga inakolonga na mitungisa soki mokete katina pole na kotambola kino na lola nanzela na yonga inakolonga na mitungisa soki mokete katina pole na kotambola kino na lola natingami na bolembu nasengi na Nzambe lakisanga nzela oyo nde nzela ya bomo simbanga na loboko lakisanga kobondela ye lakisanga kokila lakisanga bolingo nangolu na yo ngai nambiangami nakotika yo ata mokete basito kufanga inayekami. Voilà, de retour encore une fois de plus, après avoir su quand même une très bonne œuvre de la part de notre frère Patrick Aimpoï. Vraiment, j'ai aimé le clip. Merci. Et comment l'évolution avec la musique? Ça se passe bien, Dieu nous soutient. Okay. Nous marchons au rythme de Dieu. Voilà, et voilà, ça se passe bien. Voilà, alors prenons votre deuxième casquette qui est la prédication. Ce matin, nous allons parler un peu du nouveau départ, mais cette fois-là, nous allons aborder l'angle de l'adoration. L'homme de Dieu, c'est quoi l'adoration d'abord? Parce que beaucoup de gens ont la confusion sur l'adoration. C'est quoi? Comment peut-on comprendre l'adoration au vrai sens du mot? C'est quoi l'adoration? C'est une question qui se pose généralement et une question qui a plusieurs définitions, plusieurs réponses.
Voilà, nous allons la définir simplement. Ok. Généralement, on dit l'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Ouais. Ben, ça, c'est une partie de cette réponse. Parce que, je vais prendre l'exemple de mon pays. Nous avons le président de la République, nous avons les opposants. Voilà. Quand le président fait son entrée dans l'hémicycle, tout le monde s'élève. Voilà. Tout le monde s'élève, même les opposants, ils s'élèvent parce que le président y entre. Et ton train d'entrée, voilà. Ok. Mais quand ils sortent, chacun prend sa casquette. Ok. Celui qui est contre le président peut dire du mal du président. Et Alors, même aussi critiquer les discours. ben voilà. Mais quand il est à l'hémicycle, on l'appelle président. Voilà. Dire à Dieu ce qu'il est, oui. Mais l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est avec beaucoup d'amour et de sincérité. C'est-à-dire que je dis à Dieu ce qu'il est pour moi, dans l'amour. Je ne le dis pas comme les politiciens le font. Je t'appelle président et puis je t'attaque après. Voilà. Maintenant, moi, Dans l'hypocrisie. je sais qu'il est mon Dieu, même quand je n'ai pas, même avec un corps malade, même avec beaucoup, même avec peu, même avec rien. Il est Dieu et je l'aime. Voilà. C'est ça l'adoration, simplement. Voilà, là c'est une très bonne définition de l'adoration. Mais est-ce que beaucoup de gens comprennent aujourd'hui le sens de l'adoration? Parce qu'aujourd'hui, l'adoration est devenue comme des flatteries dans nos églises. On sait que quand on est dans la souffrance, on peut aller flatter Dieu pour qu'il nous bénisse. Et on peut aller flatter Dieu à travers l'adoration. Il y a de ceux qui croient que l'adoration, c'est une chanson là, slow, qui se joue lentement, lentement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église du Congo comprend vraiment que l'adoration, à la manière dont tu viens de les définir. Vous avez dit, les gens disent que l'adoration, il faut aller pour flatter Dieu. Voilà. C'est pourquoi, dans la petite définition que je viens de donner maintenant, j'ai dit que, après, à part le fait que l'on dit à Dieu ce qu'il est, Voilà. mais on le fait avec amour. Okay. On ne le fait pas comme de flatteur qui vient. C'est-à-dire que dans l'adoration, on n'adore pas Dieu parce qu'il a des maisons. On adore Dieu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, voilà. On n'adore pas Dieu parce qu'il nous guérit. On n'adore pas Dieu parce qu'il nous donne l'argent voilà. ou le mariage, mais on adore Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'on le C'est-à-dire doit que aimer. je quitte chez moi, je viens chez Dieu parce qu'il est Dieu, Voilà. pas parce qu'il a beaucoup, parce qu'il est tout Il est pour Dieu. moi. Ok. C'est vrai, l'adoration, ce n'est pas nécessairement la chanson. Oh, nzembo moko elemba, lemba, nde Lemba, tobenga, ya. tobenga adoration. Bon, si quoi comme air to adorer. Malembe, voilà. Non, l'adoration, c'est le thème, en fait. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? La vraie adoration, c'est la vie de l'humain. Ok. Jésus a dit dans la Bible dit, quand on parle de Moïse, on dit, laisse mon peuple. Dieu dit, dis à Pharaon de laisser mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Ok. C'est-à-dire que Bazo Bima en Égypte, Bazo Kenende ko adorer. L'adoration, c'est toute une vie. Ils ont appris beaucoup de choses sur le chemin, du désert, jusqu'à atteindre la terre promise. Le problème, c'est maintenant comment adorer. Ok. Ça, c'est un problème. Qui adorer? Nous savons déjà que nous adorons Dieu. Mais le problème se pose du fait qui adorer, mais celui qu'on adore d'abord est invisible, parce qu'aujourd'hui, les gens sont trop matériels, les gens aiment ce qu'ils voient avec les yeux. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui de voir des gens aimer Dieu tel que tu viens de définir l'adoration-là, Dieu qui est invisible? Pour pallier au côté invisible de Dieu, il a rendu visible les gens qui le représentent. Okay. La Bible dit Jésus étant l'image visible d'un Dieu invisible. Okay. Et Jésus est parti. Alors, il a laissé les gens qui représentent l'image visible de Jésus qui marche. Comme Jésus pouvait marcher dans Galilée, aujourd'hui il y a Patrick qui marche dans Kinshasa. Okay. Aujourd'hui il y a Benoît qui marche. Quand on voit Patrick marcher, on se dit que Jésus est dans Patrick. Paul l'a si bien Dieu dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire Jésus, quand il ressuscitait les morts dans Galilée, aujourd'hui Jésus ressuscite les morts par moi et par vous. Et pour cela, doit-on adresser notre adoration à Patrick qui détient Jésus-Christ? Non, mais je n'ai jamais dit ça. Voilà. Je n'ai jamais dit non, ça. c'est une question, nous aidons quand même ceux qui nous suivent. Voilà, ça c'est maintenant le côté où l'homme... Vous savez que Satan a été chassé du ciel à cause de ce que vous voulez me poser comme question là. Voilà. À un moment donné, il a voulu prendre l'adoration et comme Ayaye. La Bible déclare qu'on a trouvé l'orgueil dans le cœur de Satan et on l'a chassé du ciel. Il est tombé comme un éclair. Donc ne m'emmenez pas là-bas. Mais parce qu'aujourd'hui à l'église, il y a des fidèles qui adorent beaucoup plus leur conducteur que même le véritable Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont pris la place de Dieu dans nos églises. On ne peut pas se le voiler la face. C'est d'abord parce que ces conducteurs-là ne sont pas conduits. Moïse, lui, il est conducteur, mais lui-même, il est conduit.
Et ces conducteurs-là disent, le serviteur de Dieu, c'est un Dieu en personne. Voilà pourquoi il y a des fidèles même qui craignent même un homme de Dieu, un pasteur, plus que Dieu lui-même. Le respect n'est pas une mauvaise chose. Respecter son berger, respecter son pasteur, c'est tout à fait normal. C'est une très bonne chose. Mais déifier cet homme-là à la place de Dieu, il y a un des communicaments. Vous savez que Dieu, moi, nous sommes des dieux. La Bible déclare, je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Nous sommes des dieux. Mais pas au même titre que le Dieu qui nous a créés. Nous sommes des dieux parce que nous sommes sortis de lui, nous sommes ses enfants. Mais pas au même titre que lui. Il y a des gens aujourd'hui qui mettent leur croyance dans leur conducteur au point même ils marchent avec les photos de leur conducteur. Je n'entre pas dans ces... je n'entre pas dans ça. C'est comme une idolâtrie. Voilà, c'est pas comme une idolâtrie, c'est vraiment l'idolâtrie. Voilà. Malheureusement. Et vous allez m'excuser pour les gens qui font ça. Voilà, c'est vrai, c'est une idolâtrie. La Bible dit, tu ne porteras pas l'habit avec les visages, les figies de quelqu'un. C'est la Bible qui l'interdit dans Ézéchiel, dans Lévitique. Voilà. Donc ces gens-là, quand ils prennent le temps de lire la Bible, ils feront plus ça. Alors, c'est pas moi qui viendrai. Alors comment adorer maintenant? Parce que là, comment on adorer? est en train de chercher qui adorer. Comment on adorer? Laissez que je présente un aspect, une partie de l'adoration, parce que faute de temps. Voilà. Ok? Dans le livre de Daniel, chapitre 5, Daniel 3, je dirais, 3, 5, écoutez ce que la Bible dit. Voilà. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de psalterion, de la cornémus, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue. Voilà. Il a élevé une statue et il dit, lorsque vous entendrez le son des instruments de musique, Fukama ici Kokozala peut adorer statue. Ne discute même pas. Obligatoirement. Mais Azosenga Nabatuba adorer et loko yezanzambete. Mais quand on parle de l'adoration, ça m'a tiqué. Pourquoi il dit prosternez-vous d'abord? C'est qu'avant d'adorer, il faut se prosterner. Même le diable, il sait qu'avant d'adorer, il faut se prosterner. Vraiment. Les mages, je parle d'abord, dans un exemple, il y a Bato Baza et Anzambete. Ils ont parlé de l'adoration et ce terme-là existe encore. Voilà. Les mages qui arrivent dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 11, Bible Lobby, Bakoti Nanda, ils ont vu le petit bébé, Jésus, na berceau, tobengango berceau. Na berceau, la Bible dit les mages entrèrent, se prosternèrent et adorèrent. Ba mage, bato lelo tobenga bango ba devin, bato lelo tobenga bango ba astrologue. Ils virent l'enfant, ils se prosternèrent d'abord et adorèrent. Ba mage, ba yebike pour adorer, il faut se prosterner. C'est ça aussi. C'est ça le problème de l'adoration. Les gens, ils veulent adorer. Jésus a dit, vous adorez mal parce que vous ne connaissez pas ces dieux. Sans respecter les principes et règles. Satan. Pour totangi ba mage, totangi ba Nebuchadnezzar. Mais Satan a yé moko. Yesu asidi azos gêné. La Bible dit dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 4, verset 9, le diable transporta Jésus dans une montagne élevée. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. Si seulement tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. Vraiment. Satan a yebi que pour toi adorer, il faut se prosterner. Mais alors, c'est quoi se prosterner? C'est mettre à genoux? Laissez-moi d'abord évoluer. Parce que c'est un mot-clé là. Se prosterner. Il n'y a pas d'adoration sans se prosterner. L'église, tu dois adorer. Avant de alobi nga nafuka mina molimo. Molimo nangeza kufukama. Regarde, Dieu a besoin que ton corps et ton esprit et ton âme se prosternent devant sa face. Nga na yoku tutozata na couronne mon côté. Mais bato bazana couronne. Ba couronne mususu nga na yo tozanango, toyebi ndenge tozweli yango. Mais les gens qui ont mérité leur couronne parce que biso la Bible déclare que Jésus a gagné, mais il a fait de nous de plus que vainqueurs. Donc, il y a longue, mais elle a tissé biso ekoti. Mais bateau, il y a un ekoti. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, la Bible dit encore. Lorsque le 24 vieillard et les 4 êtres vivants se prosternent et adorent. Toujours le verbe prosterner. Toujours le les 24 vieillards et les 4. L'église n'a pas besoin de faire comme
Et la main n'avait la chair. Et tu vas voir, malheureusement, les gens, ils se prosternent pour demander pardon. Ceux qui ont commis dans l'église de Zagabon, tu reçois un pardon, il y a un tu vas dire adorer à télé. Or, dans l'adoration, la créature, l'enfant, parce que la créature n'entre pas dans l'adoration. Les enfants se prosternent. La seule personne capable de se mettre assis, de s'asseoir, c'est celui vers qui sont dirigées nos adorations. Donc Dieu. Tu ne peux pas adorer sans te prosterner, frère. Voilà. La prosternation, c'est comme ça qu'on dit, c'est physique. C'est aussi spirituel. Du moment, ce qui vraiment, il y a solo. Moli mono eza ya ko se prosterner. C'est que nous autres, se prosterner. Voilà. On n'aura pas besoin de te dire, mets-toi à genoux. Si déjà, pour ces gens-là qui disent que Nafukami na molimo, mon esprit est prosterné. Non, l'esprit est prosterné. Le corps va se prosterner parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Mais comment faire prosterner l'esprit? C'est en disant que Seigneur, je rends mon esprit faible au-devant de toi. Seigneur, je fais accroupir mon esprit au-devant de ta face. Comment faire prosterner son esprit devant Dieu? Faire prosterner son esprit, c'est reconnaître que tu n'existes pas. C'est Dieu qui existe en toi. Okay. Si tu reconnais que ce n'est pas moi, Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Okay. Tu t'effaces et tu laisses à Dieu la place. Okay. Mais si ce n'est plus toi, c'est Jésus. Si ce n'est plus toi, c'est l'Esprit de Dieu. Tu vas te prosterner sans qu'on te le demande. Okay. Quand on dit adorons le Seigneur, la première des choses, c'est je veux montrer à Dieu que c'est lui qui vaut tout. Moi, je ne vaux rien. Okay. C'est lui qui est tout et moi, je ne suis rien. C'est lui qui peut tout et moi, je ne fais que subir ce que Dieu sait, ce que Dieu est. Mais alors, Papa Patrick, aujourd'hui, il y a de ceux qui peuvent se prosterner physiquement. On les voit, il est à genoux. Mais au quartier, à la maison, ils ont un autre comportement qui ne cadre pas avec un vrai adorateur. C'est ça aussi le vrai problème. L'adoration est une vie. L'adoration, malheureusement, ce n'est pas le 2 heures tout ça en église. Voilà. L'adoration ne doit pas se limiter à 2 heures. Dès qu'on a l'église, tout ça à 2 heures TNR, l'adoration, tout ça quand même, c'est 45 minutes. Dans une 15 minutes à prédication, dans 50 minutes, il y a offrande. Ok? Mais l'adoration doit être une vie. C'est-à-dire, quand tu es à la maison, tu es un adorateur, tu vis l'adoration. Quand tu es dans la douche, partout, tu es dans l'adoration. Même quand tu es à table en train de manger, c'est un adorateur qui mange. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais heureusement, Dieu, sachant que ce n'était pas facile, il a prévu l'Esprit de Dieu. Okay. Le Saint-Esprit nous conduit sur le chemin de l'adoration. Nous sommes venus, nous parlons du nouveau départ. Le nouveau départ n'existe pas sans le Saint-Esprit. Hier, je ne savais me prosterner, je ne savais pas. Okay. Mais quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie, c'est lui qui m'aide à me prosterner. Surtout ça. C'est lui qui m'aide à voir que je ne vaux rien. C'est Dieu qui vaut tout. Il est omniprésent partout. Il est tout ce que j'ai de bien. Il est tout ce que je sais faire. C'est-à-dire que les Camerounais sont tellement simples que bébé a cause à l'ango. Voilà. Simplement obéissance. C'est tellement simple que bébé a cause à l'ango, mais tellement simple mais que viens m'aider à le faire. Okay. C'est ça la vie d'un adorateur. Engager Dieu dans tout ce rien sans Dieu. Okay. Jésus a dit, si je ne suis pas dans la barque de ta vie, l'arrivée n'est pas assurée. Okay. L'arrivée n'est pas... Même quand il semble dormir. Lorsque les tempêtes se soulèvent. Même quand il semble dormir. Les vagues est mati. La tempête est là. Le Seigneur, quand il se réveille, permettez que je dise quand il se réveille, ça c'est pour cette histoire-là de la Bible. Voilà. Lui qui ne dort jamais. Quand il va se réveiller, il ne parlera pas. Il va regarder la tempête. Voilà. C'est-à-dire que vous parlez tellement bien que je suis obligé, faute de temps, de vous interrompre, Papa Patrick Sahel. En bref, qu'est-ce que les enfants de Dieu qui nous suivent à la maison peuvent retenir aujourd'hui? En bref, nous parlons du nouveau départ. Oui. En bref, nous sommes venus aujourd'hui dire dozonge l'adoration en Nzambe. Okay. C'est-à-dire que toko maokende pa Nzambe, mingi toko miko ye pa Nzambe po apesa ka mabala. Te toko maoye pa Nzambe po azanzambe. Mingi ba ye pa Nzambe po apesa ka voyage. Ce sont parmi les choses qui et ça que le les abisso. Mon doit continuer retraite po azwa visa. Vraiment. Visa Lola, tozo ngona sima fimbo Yesu. Donc, il a tout accompli à la croix. Des gens comme Philippe qui ont fait confiance à Dieu, qui ont quitté une contrée pour une autre contrée sans avoir pris l'avion.
Si tu remets Dieu dans sa place, si tu te prosternes devant Dieu. Aujourd'hui, les gens se prosternent devant les choses de ce monde. Ils se prosternent devant la franc-maçon, ils se prosternent devant beaucoup de choses. Je suis venu te dire... Devant des femmes aussi. Je suis venu te dire, l'heure est venue. Lobi ozayi fuka mela mwasi. Lobi ozayi fuka mana batu ya musala pour ba peso musala. Voilà. Pour ba yebisa yo za na loge nini. Aujourd'hui, tu peux dire je mets stop à ça. Ok. Je me prosterne devant Dieu, je l'adore. T'as la satana yebi que ceux qui fuka mi ba opeso nyonso. Ya moi meka Jésus bon. Voilà. Abi ceux qui fuka mi na opeso nyonso. Ayebi que quand tu te prosternes, Dieu te donne tout. Voilà. Toi qui te prosternais devant toutes ces choses-là, reviens à Dieu. Ouais. Okoki kolanda nzambe lokola Nicodème. Bato mususu bazoyi bate moi Sonia, j'ai des gens mais na okokate hein? Tala, Nicodème c'était un disciple de Jésus mais de nouilles. Ok. Alandara Yesu ya kobatama. Tala, même si tu dois suivre Jésus ya kobatama, landa ya kobatama essentiel au kotalola. Merci beaucoup Papa Patrick. Voilà. Moi je pense que prochainement nous allons cette fois-là aborder les avantages du prosternation. Voilà. Des avantages qui sont dus quand une personne se prosterne prosterne. devant Dieu. Oui. Voilà. Parce qu'à des fois aussi, par manque de connaissances, les gens croient que quand on part à l'église, c'est prosterner. Quand on suit Jésus-Christ, pour se prosterner, on devient reculé, on devient débranché, on devient plus connecté. Oui, on est tellement débranché qu'on a besoin que Dieu nous branche. Nous branche, voilà. On quitte de l'autre rive C'est ça vers le l'autre problème. rive aussi. Je viens chez lui parce que je veux me déconnecter du monde pour me connecter de Dieu. À Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, il s'appelle Frère Patrick Sahen Poyi, chantre Voilà. de l'Éternel, mais également prédicateur de l'Évangile. Et je vous espère encore dans les jours à venir. Là, ce sera la semaine prochaine. On est là, on est là. D'accord. Donc, quand le Seigneur nous envoie ici, on vient sans se poser de questions Voilà. et ça se passe bien. C'est notre maison, on a toujours dit. Voilà. Nos portes seront toujours ouvertes Merci. à chaque fois que vous allez toquer. Dieu vous Alors, bénisse. nous sommes pratiquement à la fin de notre tranche matinale d'aujourd'hui, dont j'avais le réel plaisir